Hey, coucou, ça va bien? Bon, ça fait maintenant 8 ans que j'organise des voyages pour les femmes et je me suis rendu compte que je ne t'avais jamais expliqué comment j'avais commencé à organiser ces voyages, d'où m'était venue l'idée, d'où est parti ce projet, en vrai, la genèse de ce projet. Donc, je vais créer une série de vidéos qui va te donner tous les secrets de ce projet magnifique. Je suis arrivée à Rio en 2017 et je n'avais aucune connaissance du pays, de la langue, de la culture. J'étais en sac à dos et je comptais faire le tour du monde pendant 5 ans. Je ne suis bien évidemment pas partie, je suis restée ici en 2018. J'ai pris ma première location dans une grande maison à Santa Teresa, dans laquelle j'ai rencontré celle qui deviendra ma future coloc, Sandra, et sa meilleure amie, Eros, qui était à l'époque notre propriétaire. 2018, c'est aussi l'année où j'ai créé mon agence de tourisme qui s'appelle Brésil Mon Amour et dont je parlerai beaucoup en vidéo aussi. C'est aussi l'année où on a commencé à proposer des hébergements dans notre maison et que la maison s'est plus ou moins transformée d'une coloc de femmes à une maison d'hôtes pour les femmes à Rio. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à proposer des lits? C'est important pour moi de te le raconter parce que ça fait partie de l'histoire. Parce qu'on était dans une conjoncture politique et économique très difficile à Rio qui avait impacté à ce moment-là toutes les personnes qui travaillaient d'art. Eros et Sandra étaient des artistes, donc elles se sont retrouvées du jour au lendemain sans argent. Du coup, il fallait qu'on trouve une solution pour qu'elles puissent se maintenir financièrement. C'est là qu'on a eu l'idée, toutes les trois, de s'entraider. C'est peut-être les prémices de la sororité, en tout cas comment je suis rentrée dans la sororité. Et on s'est dit à l'époque que ça pouvait être intéressant d'ouvrir la maison à d'autres personnes, notamment des femmes, pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans cette maison et cet argent-là allait permettre que moi je paye plus cher le loyer de la maison dans laquelle j'habitais. Ça, c'était une volonté de ma part d'augmenter le loyer. Je sais que c'est bizarre, mais ça a du sens. Que moi je paye plus cher mon loyer dans la maison pour que Eros puisse avoir un revenu et puisse payer son propre loyer dans sa maison à elle et que cet argent serve aussi à payer toutes les factures de notre maison pour que Sandra, ma coloc, n'ait aucun frais et qu'elle puisse se concentrer sur son art et que ça paye aussi mon loyer pour que moi, je puisse faire d'autres choses. Donc voilà, l'idée de la maison, au début de notre maison d'hôte, c'était un vrai acte de sororité. On s'est posé et on s'est demandé comment, entre femmes, on peut régler un problème et s'entraider. Il n'y avait pas au début de volonté d'accumulation de richesses. C'était vraiment une volonté de partage et d'entraide. Un jour qu'on avait une fille dans notre maison, en maison d'hôte, il me semble que c'était en 2019, autour d'une conversation, cette fille nous dit purée, Rio, c'est incroyable. En fait, toutes les femmes, elles devraient passer par Rio pour se sentir mieux. Et je dirais même plus, elles devraient passer par la maison du bonheur, qui était ma maison, pour être bien dans leur corps. Et là, ça a été un énorme déclic. Ça faisait 1 an que je recevais énormément de femmes dans ma maison et j'avais cette expérience de discuter avec les femmes, de comprendre les femmes, d'avoir de grandes conversations sur les problèmes que nous rencontrions, nous les femmes, avec notre féminité, la sororité, ce monde patriarcal. Et quand elle m'a dit ça, ça a été un déclic et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma vie. Il faut que j'organise quelque chose qui permette aux femmes de se rencontrer et de se connecter. À l'époque, je discutais beaucoup avec une de mes amies qui s'appelle Little Gypsy, Morgane, et qui commençait elle aussi à organiser des voyages pour ses abonnés. Elle a une chaîne qui parle de voyages et qui travaillait avec une agence. Et en fait, elle m'avait glissé cette idée que je pourrais éventuellement organiser des voyages pour les gens qui suivaient ma chaîne ici au Brésil via son agence. Mais ce qu'elle proposait et qui est merveilleux, c'était des voyages purement touristiques et c'était pas exactement ce que je voulais faire. Du coup, c'était un projet que j'avais mis en attente en me disant bon, oui, ça pourrait être bien, mais à voir. Et quand cette fille-là m'a dit cette phrase qui vraiment a tout changé, ça a connecté en fait tout ce qu'il y avait autour de moi, à savoir cette sororité qu'il y avait eu entre ma coloc, la propriétaire et moi, cette recherche de connexion avec les femmes que j'avais tous les jours dans ma maison et cette volonté de faire visiter Rio, de faire connaître à travers mes yeux, tout s'est mis ensemble et j'ai eu l'idée merveilleuse de créer des voyages pour les femmes sur la thématique de la féminité, la sororité dans le Brésil que je découvrais, que je connaissais et à travers mon regard. Voilà comment est né concrètement féminité sororité. Le projet, il s'est mis en place très très vite. En une journée, j'avais déjà vu tous les intervenants auxquels j'avais pensé, envoyer des messages, créer mon planning, vu
quel était le budget, comment ça allait s'organiser, tout était prêt et c'était extrêmement fluide pour plein de raisons. La première, c'est que ce voyage, je l'ai créé en fonction de moi, ce que je vivais, ce que j'avais découvert au Brésil. Et donc, il n'y avait pas grand-chose à inventer, c'était simplement reprendre ces 2 années au Brésil, essayer de les synthétiser et se poser la question, comment est-ce que je peux le transmettre aux femmes qui feront mon voyage. En ce qui concerne les intervenants, c'était assez facile parce que je voulais que ce soit les personnes qui faisaient partie de ma vie, mes amis, mes professeurs, les gens des blocos de carnaval, toutes ces femmes incroyables qui avaient occupé mes 2 premières années à Rio. Pour la partie concrète de l'hébergement, j'avais ma maison, de la cuisine, j'avais Sandra qui cuisinait, des personnes qui pouvaient conduire les filles, j'avais des chauffeurs, des Uber, bref, la partie pratico-pratique pour moi, elle était extrêmement simple. Et surtout, comme j'avais l'expérience de mon agence de voyage depuis plus d'1 an, j'avais déjà des tours qui étaient tout prêts que j'allais intégrer dans mes voyages et j'avais l'expérience de faire découvrir Rio. Donc, tout ce qui était de la partie touristique, pour moi, c'était OK. La partie pratico-pratique, pour moi, c'était OK. Et l'expérience de femme, l'expérience de féminité, sororité, pour moi, c'était également OK. C'était du coup très évident finalement d'organiser ces voyages pour les femmes. Une fois que j'avais mon projet en tête, je suis partie de la partie idéalisation à la partie pratique. Comment partager mon projet, comment le vendre, comment créer les outils pour pouvoir faire tout ça. Je t'ai préparé toute une série de vidéos qui vont parler de ce projet Féminité Sororité qui est merveilleux. Je vais te parler de l'aspect humain, de l'aspect entrepreneurial. Je vais te parler de mes doutes, de mes réussites. Je compte publier toutes ces vidéos là sur ma chaîne d'entrepreneuriat. Donc, n'hésite pas à la rejoindre. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Ciao!